Si on interroge les gens qui parlent français concernant la formation du masculin et du féminin, ils vous diront tous, on passe du masculin au féminin, alors que c'est l'inverse. En réalité, structurellement, on passe du féminin au masculin. C'est-à-dire qu'on passe d'un processus long à une réduction, à une contraction, et non pas le contraire. D'ailleurs, ça paraît logique. On peut, quand on prend, par exemple, quand on sculpte quelque chose, on part d'un ensemble plus large et on arrive à quelque chose de plus restreint, tout simplement. Et donc là, c'est intéressant au niveau de la priorité. Effectivement, la notion de réduction n'est pas complètement connue. Pourtant, on la trouve dans d'autres langues. Par exemple, en espagnol, le mouvement Podemos, ça veut dire nous pouvons. Le singulier, c'est puedo. Et puedo, c'est plus court que Podemos. Et en italien, c'est pareil. Il y a toujours un élément plus long. Mais cet élément plus long, en réalité, c'est l'élément de base. Et c'est le facteur court qui vient en second plan, qui vient en second temps. C'est pas le contraire. Et ça, c'est un contresens majeur qu'il faut signaler, qu'il faut condamner, dans bien des cas, de la même façon que, par exemple, on ne parle pas du président pour aller vers le peuple, on parle du peuple qui va élire un président, par exemple. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc ce que j'ai montré, au niveau de l'anthropologie linguistique que j'appelle comme ça, à savoir qu'on passe du pluriel vers le singulier, de la même façon qu'on passe du féminin vers le masculin, et non pas l'inverse. Alors effectivement, on va nous dire, oui, mais attendez, on a grand et grande. Oui, peut-être. Mais justement, on est passé d'abord de grande, et ensuite, on va réduire pour passer à grand. Le problème, c'est qu'à bout d'un certain moment, les choses se sont devenues confuses. C'est-à-dire qu'au lieu de prononcer grande, comme font les méridionaux, et donc on passerait de grande à grand, on passe, le grande est devenu grande. Et à ce moment-là, ça fausse les choses, parce que si on dit grande, on dit ça vient de grand. Mais non, c'est grande qui est devenu grand, et ensuite, on a confondu les choses, et on a cru que... Bon, alors c'est très important, parce que, je voudrais insister là-dessus lourdement, à savoir que certains vont dire, mais c'est le « e » qui fait qu'on prononce la consonne finale. C'est ce que j'ai écrit ou lu et présenté dans le passé. Non, c'est pas ce qui va déterminer la prononciation de la consonne finale, ce n'est pas la présence du E. D'ailleurs, une présence du E qui est tout à fait aléatoire et subsidiaire. On peut très bien se passer du E. C'est le sujet. Le sujet. Si c'est une femme, je sais par définition qu'on ne va pas prononcer l'adjectif comme si c'était un homme. Mais ça peut être le même adjectif écrit de la même manière. Il est grand, elle est grande. Il n'y a pas besoin d'avoir un E à la fin. En mettant l'accent sur le fait qu'on ajoute un E, on oublie de parler de la sexuation. On oublie de parler du sujet masculin et féminin. Bon. Alors, d'ailleurs, c'est un problème qu'on trouve en français. J'en ai déjà parlé plusieurs reprises. En français, on utilise le possessif, non pas en rapport avec le sujet, mais en rapport avec l'objet. Il vient avec sa voiture, elle vient avec son chien, c'est n'importe quoi. En anglais, ça n'existerait pas, ça. Donc les Anglais ont gardé une certaine qualité de cohérence au niveau du possessif que nous avons perdu en français quelque part.